Hey, jeune nouvel arrivant, ça fait quelques années que tu es au Québec. Tu commences un peu à décourager. Tu te grattes la tête en disant peut-être que tu devrais retourner au bled, faire de la mobilette, fumer des cigarettes en pleine journée, à écouter des matchs de foot avec tes potes qui regardent des équipes africaines manquer des opportunités. Je comprends. Mais le succès prend du temps, mon vieux. Quand tu arrives dans un pays d'accueil, t'as pas les repères, t'as pas le réseau, t'as pas les connaissances, t'as pas le pouls de la culture dans laquelle tu essayes d'évoluer. C'est pour ça que tout semble perdu. Mais c'est normal. T'as 2, 3 ans que tu es ici et t'as pas les résultats. Écoute, j'ai laissé des choses dans mon frigo beaucoup plus longtemps que ça. C'est tout à fait normal. Moi, ça fait 17 ans, je viens de voir de la lumière au bout du tunnel. C'est peut-être pas une grosse lumière, c'est peut-être quelqu'un qui tient un briquet et qui fait comme ça peut s'éteindre à tout moment, mon vieux. Mais j'ai travaillé pour. Et moi, je vais te dire en 7 minutes ce qui m'a pris 17 ans à comprendre. Ok. Premièrement, j'aimerais te rassurer. C'est pas parce que tu es sur le marché du travail ici que ça va nécessairement te prendre 17 ans avant de voir des résultats. Moi, je suis artiste, je suis dans un milieu qui n'est pas linéaire. Je suis dans un milieu incertain où les gens te donnent des coups de couteau dans le dos comme dans Game of Thrones. Tiens, je suis pas dans ce même registre que ça. Ok. On monte pas comme ça, on monte comme ça et après comme ça. Tu vois, c'est imprévisible, c'est incertain, c'est le chaos. Mais je me suis accroché. Et c'est là où je veux en venir. Tu trouves un truc pour lequel tu es fait, que tu aimes. Ça, c'est ton premier devoir. Il faut chercher, il faut développer de la curiosité à trouver un truc qui est fait pour toi. OK? Qui est comme, c'est comme toi et ton empreinte, ce boulot-là. OK? C'est fidèle à ton identité, tes valeurs, la vision de toi-même dans le futur. Tu le fais et tu restes longtemps là-dedans. OK? Il n'y aura pas de problème à faire ça parce que tu aimes ça. Encore une fois, tu n'es pas obligé d'être un artiste. Tu vas probablement trouver un truc où tu seras payé. Trouve un truc où tu es payé et que tu aimes. Il y en a, ça existe des domaines comme ça. Okay? Tu restes longtemps là-dedans. Ne change pas de branche parce qu'il y a des mois qui sont difficiles, des boss qui sont exigeants, qui sont peut-être toxiques. Parfois, tu as juste besoin de changer d'employeur et pas d'industrie. All right? Parce que le problème, c'est que quand tu essayes quelque chose 2 ans dans un domaine, tu arrêtes, tu vas dans un autre domaine, tu arrêtes, tu vas dans un autre. Tu n'es pas en train de construire du momentum. Le bagage que tu apportes dans l'autre domaine, il se dissipe. Tu vois? Il s'effrite. Je te donne un exemple pour moi. Moi, ça fait 17 ans que je suis humoriste. Je fais des sketchs, j'écris des sketchs, je vais dans les bars, je vais sur scène, je fais rire des gens. Il y a des gens qui rient jusqu'aux oreilles, d'autres qui me lancent des tomates. C'est pas grave, on continue, on persévère parce qu'on aime ça. J'adore ça, ça fait partie de moi. J'adore ça, je le ferai même gratuitement. Peut-être plus maintenant parce qu'il faut bien que mes enfants mangent. J'ai fait ça des années. Jusqu'à un jour où quelqu'un m'a proposé une opportunité d'affaires. Et là, j'ai dit oui, mais c'est une opportunité d'affaires dans la même industrie. Okay? C'est une émission de télé que je vais écrire avec une collègue. Et c'est génial parce que c'est pas loin de mes compétences. Mais si j'avais arrêté de faire de l'humour, un truc que j'adore, au bout de 2 ans, puis que là, j'essaye d'être, je sais pas moi, vétérinaire, après j'essaye d'être pharmacien, après j'essaye d'être. J'aurais jamais rencontré cette personne. Ne sous-estime pas les intérêts composés qui construisent le momentum. Là, je sais que j'ai l'air d'un gourou, là, un pasteur le dimanche, là, qui donne des serments, qui fait hey, donnez-moi votre argent pour que je puisse rouler en Rolls-Royce. Non, 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 c'est pas ça. Mais j'espère que tu me suis. Ensuite, il y a un deuxième élément après la persévérance. OK? Le Québec est une société de réseautage. C'est une économie basée sur le réseautage. Beaucoup plus qu'ailleurs, je trouve. Je n'ai pas fait tous les pays, mais beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais ici,
c'est le réseau qui construit les carrières. Il y a tes compétences professionnelles, okay, ce que tu as sur papier, tes diplômes, mais ça ne sera jamais plus élevé que toi en tant qu'individu, ta personne. Je ne sais pas pourquoi j'ai mon stylo dans la main, là, j'ai l'air d'un professeur d'université qui fait des cours de longue distance quelque part, du Qatar. N'oubliez pas de prendre les notes. Le test est demain. Donc, tu vois, tes compétences professionnelles, c'est là. Toi, en tant que personne, c'est ici. À moins que tu sois vraiment dans un domaine où on a besoin de toi, là, plombier, je ne sais pas moi, médecin, quelqu'un qui bouche les nids de poules quelque part à Montréal. Là, oui, on s'en fout de ta personnalité. Enfin, plus ou moins. Mais dans la plupart des industries, c'est est-ce que j'aime cette personne? Le Québécois veut avoir des affinités avec la personne avec laquelle il travaille. C'est des échanges qui sont basés sur les émotions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la logique dans le travail, il n'y a pas des compétences professionnelles, il n'y a pas des connaissances acquises avec les années, mais la personne veut travailler avec des gens qu'il aime, surtout si c'est un patron. Je ne parle pas de commencer à aller rejoindre une secte, là, venez boire du sang de singe. Je ne parle pas de ça. Je parle de vraiment trouver des gens qui vont avoir les mêmes, comment dirais-je, sur lesquels vous allez être avec lesquels tu vas être sur la même fréquence. Comprends-tu? C'est primordial. Ça, c'est un travail qui est aussi important que tes diplômes. Aussi important. Les Québécois ne sont pas capables de travailler avec des gens qu'ils n'aiment pas. Ce n'est pas comme les Américains. Ils sont comme « Hey, I hate you, Jack, but you're bringing us a lot of money, bro. » C'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Les boulots, là, les bons boulots, là, avec l'air climatisé, vendredi jeans, sushi une fois par mois, c'est jamais affiché sur Indeed. C'est toujours à l'interne ou l'ami d'un ami qui connaît quelqu'un qui organise des rencontres pour savoir qui est le meilleur pour le poste. C'est jamais affiché sur Internet. C'est toujours les boulots, tu sais, les boulots qui sont, il n'y a pas de sous-métier, mais c'est les boulots qui sont fatigants, là, qui sont épuisants psychologiquement. Ça te donne envie de jouer à la roulette russe chez toi le soir. Ça ne sont jamais affichés. Toujours à l'interne ou dans un réseau super fermé. Okay? Tout ce qui est lucratif, confortable et qui donne un statut social est protégé et fermé. Et pour avoir accès à cette bulle, il faut connaître des gens qui t'apprécient pour ce qui tu es. Oui, il faut rapporter de l'argent, oui, il faut être compétent, mais il faut que la personne ait des affinités avec toi. Maintenant, comment tu développes ça? Il faut que tu te trouves un programme. Il faut que tu te trouves un... Moi, j'ai une suggestion. Commence ça à ton lieu de travail. Et je dis bien ton lieu de travail. Le télétravail, ce n'est pas pour toi, Hassan. C'est pour Marc-André. Toi qui viens d'arriver, si tu n'as pas encore ce que tu veux dans le pays, il faut que tu travailles sur ta capacité à t'ouvrir vers des gens qui ne te ressemblent pas. Des gens qui ont besoin de mettre de la crème solaire à partir du mois d'avril. Tu me suis? Qui sont au pays depuis plus longtemps que toi, qui ont des connaissances, qui ont de... Excuse-moi, c'est peut-être mon visa qui va expirer. Tu comprends? En réalité, je me fais vieux là. Ça commence par dire plus que bonjour quand tu croises cette personne-là au bureau. Ouais, tu dis salut, bonjour, bonjour, ça va bien? Il ne faut pas s'arrêter là. Pose-lui une question sur, je ne sais pas moi, sur ce que tu observes sur lui. Tu le vois avec une montre super sophistiquée là, un Apple Watch 24. Tu lui dis, oh, tu vas dans l'espace bientôt? Je ne sais pas. Tu vois qu'il a une montre de coureur. Tu dis, hey, là, tu es rendu à combien de kilomètres en combien de temps? Ça fait combien de temps que tu cours? Intéresse-toi à lui. Je ne dis pas d'être fake, d'être faux, mais pose-lui une question basée sur des faits observables, sur sa personne. Ne parle pas de son apparence physique. Dis, hey, tu as un gros nez, qu'est-ce qui se passe? Tu fais de la musculation du nez? Ne fais pas. Il ne faut pas insulter les gens, tu vois. Des faits observables. Oh, c'est des belles chaussures là. T'as trouvé ça où, mon vieux? Moi aussi, je me sers des chaussures comme ça. Ah ouais, tu sais, moi, je suis un fan de chaussures et tout. Là, vous allez tisser des liens que tu vas faire sous plusieurs rencontres. Je ne parle pas de manipuler la personne. Je parle d'être toi-même, la partie de toi-même
que seuls tes amis voient quand tu regardes des matchs de foot, là, ou, avec tes amis du bled, eux doivent avoir une partie de ça, un échantillon de ça. Je n'ai pas dit de te transformer en clown. Ok? Il faut savoir doser ça, parce qu'on est quand même au boulot. Mais ça fait partie de ton travail, surtout quand tu n'es pas dans ton pays. Okay? Et si tu penses, si tu me dis, ah non, mais il y a de la discrimination, la couleur de peau, juste écoute, je sais que ça existe, mais mets ça de côté, ne serait-ce que pour toi, pour ton avenir à toi. Et mets de l'avant ton individualisme. La raison pour laquelle ça t'embête quand on dit tous les noirs se ressemblent, même en blague, tu sais, quand on t'a déjà lancé ça, la raison pour laquelle ça t'énerve, c'est parce que tu sais que tu as tes propres individualités qui te rendent unique. C'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Ton charisme, ta générosité, ton sens de l'écoute, ton intelligence émotionnelle. Ils doivent avoir accès à ça. Ne serait-ce que 15%, comme un type au resto. Alright? Et après ça, man, tu verras que les choses vont être la nuit et le jour. Ça va changer, ça va prendre des années parce qu'il va falloir que tu recommences, tu recommences et peut-être que ça n'aboutira à rien, mais tu vas te conditionner à sortir de ta zone de confort jusqu'au jour où il y a une personne avec assez d'influence qui va faire comme « à toi de jouer, mon vieux », comme dans un film américain. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et merci d'avoir écouté. J'adore ces vidéos long format, man. J'ai l'air important quand je fais ça. Allez, à plus.